la délégation à la langue française de la C2IP. J'ai le plaisir et l'honneur de vous accueillir ce soir en ce lieu magnifique qu'est le musée d'ethnographie de Neuchâtel pour l'ouverture officielle en Suisse de la 13e semaine de la langue française et de la francophonie. Est-ce que vous m'acceptez? Moi je suis parrain de la semaine de la francophonie et la langue française en Suisse. Le parrain. Que la francophonie en ce 20 mars 2008 soit au cœur de toutes celles et de tous ceux qui partagent notre langue, nos valeurs, notre volonté d'un avenir meilleur pour nous-mêmes et pour l'ensemble de la communauté humaine. Dans ce chaos apprivoisé, j'ai eu un moment d'égarement, une passerelle dans le relatif et l'absolu, un rhizome partagé entre la terre et le soleil. De toute façon, tout est enclin à disparaître, alors autant s'inventer son monde. Et la passerelle est apparue. Tu l'as empruntée de manière si sûre de toi que nul n'aurait pensé à douter de son existence. La passerelle ne t'a pas guidée, elle t'a seulement permis. Et toi, avec tact, tu l'as caressée de tes coups de pied rageurs. C'était jubilatoire, tu disais. Frapper ce pont, le piétiner pour le faire disparaître derrière ton dernier pas. Et oui, tu ne veux plus revenir cette fois. La boussole ne t'indiquera que le nord de l'irréel de ton pays intérieur. Alors va. Et dans la panse des passerelles, des chrysalides à chrysanthèmes, le point marche des crises d'antennes, caché boussole dans le brouillard. Il est 20 000 lions sous les mers. Les racines dans le silence tachent le sourire de la nuit. La lune s'enfonce sous un toit. Les étoiles filent de glace en cris. Boussole. Voilà. Mais plus précis, hein. Encore une fois. Boussole. Toi, tu te lèves un matin, la boussole se couche un soir. Toi, tu déjeunes un matin, la boussole soupe un soir. Puis un midi, vous vous rencontrez, vous mangez, vous discutez. La boussole apeurée s'enfuit, toi hébété, tu la suis. Boussole. Il y avait dedans le mot soleil, il y avait boue, déboussolé, soldat. Et il avait une image en fait que les autres n'avaient pas forcément. Et c'était un objet aussi, c'était quelque chose qu'on pouvait se représenter, qu'on utilise. Et surtout, le son lui-même, ça bougeait. Ol, bou, c'est surtout le son. C'est un art de la performance, c'est-à-dire donner forme à travers notre propre corps, dire les mots et les projeter quelque part. Et d'abord, c'est écrire quelque chose, donc s'exprimer. Ensuite, c'est s'approprier ce qu'on a exprimé, ce qu'on a noté. Et simplement le truc qu'on a sur une feuille qui est posée comme ça, qui est dans une dimension ou deux, de le donner pour que les mots ils se libèrent en fait, qu'ils aillent dans l'espace et qui rentrent dans le corps d'une autre personne en fait, ou dans l'esprit quoi. Mais de jouer avec les mots, c'est de les mettre à la queue leu ou de faire qu'ils s'emboîtent quoi, ou d'en inventer d'autres. Ça c'est ça jouer avec les mots. Donc tous les jeux de mots si on veut, ce serait prendre les mots pour ce qu'ils sont et les replacer ailleurs pour en faire des nouveaux sons, quoi. Bon, moi, je vois le truc beaucoup sur le son. Et le sens, finalement, il n'a pas forcément d'utilité parce que c'est le son qui l'emporte. Vu que c'est quelque chose d'oral et quelque chose de parlé et qu'on projette et qu'on lance quelque part, on pourrait lancer n'importe quoi. C'est plutôt la manière comment on le lance et comment on le projette. Ce qu'il lui faut, c'est un animal de compagnie. Sud, le soleil, le vent d'œil. Parasol, soldat de sous-sol et solitaire, triste et sourd, vomi sur le sol plein de sang. Le tabou, le cil du caribou bouge. Quelle boussole, cette boucherie fait bouteille.
signifie apprivoiser? Ça signifie créer des liens. C'est assez rigolo parce que quand on a vu ce mot, toutes les quatre, on a tout de suite pensé au Petit Prince en fait. Donc c'est peut-être un peu kitsch ou comme ça, mais c'est vrai que ça résume assez bien, en tout cas à mon sens, la notion d'apprivoisement. Parce que c'est cette idée un petit peu d'approche, de gagner la confiance d'une personne et puis d'apprendre à la connaître, mais sans vraiment la transformer. Partie d'une idée de base de chacune avec son caractère. Et moi, mon caractère, c'était le côté plus soft, rond, donc dans les mouvements, arrondi, souple. Et puis chacune avec son caractère, et justement on s'est dit à partir de là, on va essayer d'apprivoiser un petit peu le caractère de l'autre, de prendre ça en soi un petit peu, et puis on a continué comme ça. Et puis moi j'avais envie d'être agressive. Je sais pas, je me suis dit, comme le thème c'était apprivoiser, je me disais dans la vie c'est vrai que j'aime pas tellement être apprivoisée, cette sensation. Bon alors un petit peu d'une manière métaphorique, je me suis dit que j'allais prendre des mouvements un peu plus agressifs. Puis c'est vrai que dans la construction, on a construit chacune une séquence assez brève. Et dans la construction de cette séquence, j'ai plutôt mis une énergie assez violente comme ça. Ah ouais, parce que toi tu veux repartir dans quelque chose, tu veux laisser ouvert un peu la fin, quoi, en fait. Ouais, vraiment, j'imagine un peu un fade-out après. Que ça repart dans des mouvements très calmes, mais imaginer, là on peut pas, mais imaginer le fade-out. Ouais, d'accord. Ouais. Donc ça, oui, c'est ça, ça termine sur une fin ouverte, puis pourrait très bien repartir dans de nouveau, apprivoiser de nouveau toi, de nouveau. Ouais, exact. Le rhizome, c'est le concept qui a été repris par Deleuze et Guattari, donc une sorte d'exploration philosophique d'un autre mode de pensée, qui ne soit pas un mode de pensée logique, hiérarchique, mais un mode de pensée du rhizome qui met en avant la multiplicité, l'anti-ordre, si on veut, la reconquête d'un espace de pensée différent. Ce qui m'importe, c'est que les jeunes qui participent aujourd'hui à l'atelier aient un rapport ludique au mot. Disons, explorent ce rapport ludique. Donc sortent du rapport au mot, à la langue française qu'ils ont d'habitude en cours pour dire et formuler des choses très sérieuses en dissertation, en commentaire de texte, etc. Et que ça leur laisse un espace de liberté, qui se rendent compte que la langue est cet espace de liberté et cet espace de jeu. Ce qui est la discussion, etc., passerelle, s'attablette, visage. L'atelier va se dérouler en deux parties. Une première partie qui explore l'écriture collective, avec des jeux d'écriture, des listes de mots, les résurgences d'un mot à l'autre, une écriture rhizomatique, si on veut, de mise en réseau. Également, jeu de cadavre exquis, continuer le texte d'un autre, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça se passe, etc. Pour décomplexer le rapport à l'écriture, en quelque sorte. Non, moi j'ai pas changé le temps. Et quoi? C'est des... Échangez-vous
mon texte. D'accord. Bien. Oui, c'est bon. Et puis dans une deuxième partie, une écriture plutôt individuelle, en utilisant tous les matériaux, les mots, etc. qu'on a pu évoquer au cours de la matinée, mais en partant dans un champ plus individuel pour que les participantes de l'atelier, puisque ce sont toutes des filles, puissent trouver aussi à s'exprimer de façon plus intime. Déjà, le lien avait été créé, et déjà notre rencontre était inéluctable. Toi, venu de nulle part et partout à la fois. Et c'est là que je t'ai rencontré, toi. Tu m'as appris à penser comme toi, toujours avec tes envies de révolution et de liberté. Toi qui m'as appris à rêver, toi qui es la meilleure chose qui me soit arrivée. Toi qui changes tous les jours et reste toujours le même. Toi qui es, simplement est, l'ensemble de mes jours, l'ensemble de mes rêves. Toi qui as appris ma vie et en as fait beaucoup plus. Toi qui as donné un sens au temps sans le mesurer. Cette année, avec les enfants, nous avons fait plusieurs semaines de recherche, de brainstorming pour trouver des sortes de micro-activités sonores qui pouvaient être liées avec ces deux mots. Le fait qu'on utilise les mots qui étaient choisis par la caravane d'idées mots, ça apporte une autre manière de jouer avec mes instruments ici. Salut Orion. Oui, oui. Mais j'ai marqué, avoir peur. Prendre une feuille, vous dites à personne, c'est un secret. Vous cherchez un instrument, non, à choix. Tout le monde prend une. Faut pas regarder. Mais ça peut aussi être de la nature. Pas un animal avec quelque chose de... D'accord, très bien. Oui. Quelque chose qui n'a pas été pris. Oh, c'est quoi ça? Un gratte. Tu besoin un coup de main. Qui tu veux faire? Oh, c'est Bill. Noah. Damien. Jubilatoire. C'est Elliot. Comme le mot lié à jubilatoire, la jubilation, c'est un joyeuse. Et puis je trouve que cet mot était bien choisi pour cet atelier ici, qui va de pair avec les activités ludiques. C'est un travail qui peut provoquer les rires et tant mieux. Mais ce n'est pas un rire gratuit. C'est un rire bon enfant, c'est un plaisir. Pour moi, ça souligne le plaisir qu'on a ici quand on fait de la musique ensemble, quand on expérimente avec les instruments. Les enfants sont plutôt travaillent dans une atmosphère, une ambiance jubilatoire. Oui, exactement, tu pourrais faire comme ça. Alors, installez-vous tous face au tableau.
Et si on parle de action, il y a plein de mots qui pourraient dériver d'action, enfin qui ressemblent. Alors le but c'est que vous, sur votre feuille, vous les écrivez aussi, quelque part. Donc vous écrivez tact au milieu, et autour, vous écrivez ces mots-là, pendant qu'on cherche l'autre. En fait, là, le but, c'est pas de réécrire, c'est vraiment de parler. On essaie d'aller de plus en plus vite. Ça va? Tais-toi, toi, tais-toi, 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 toi, tais-toi, toi. Moi, toi, soi, roi, quoi, trois, toi, sur les trois mois de mon toi, toi. Foi, toi. L'étoile du roi subit la loi de la foi, toi. Le roi froid de toi. De toi. Et à ce moment-là, tu fais ce qu'on vient de faire. Et après, on recommence à tous parler en même temps. Vous êtes prêts? Toi! Toi! Mais ça, c'est pas un et, ça. Non. Et c'est quoi une passerelle? Petit pont. Un pont. Petit pont, waouh! Ça, c'est pas mal. Un pont, un gros pont. pont. Quoi d'autre? Un gros... C'est un pont... Dis non. Ito. C'est du français, ça? Ouais. Moi, je pense que c'est un peu de l'africain, non? T'es d'accord? Non, mais on discute, parce que il faut que tout le monde soit d'accord pour qu'on avance. Comment est-ce qu'on arrive à créer une image à partir de ces mots pour représenter passerelle? D'accord? Pour cela, on va d'abord faire un peu de bricole. On va prendre des feuilles de canson. On va essayer de les mettre ensemble pour faire une grande feuille, parce que c'est un travail commun. Comment est-ce qu'on dit passerelle en turc? Darköprü. Voilà, alors ça c'est complètement différent. Hein. Tu as bien compris ce que c'était la passerelle? Le petit pont? Même si c'est difficile le français, est-ce qu'il y a un mot que tu trouves facile? Conjuguer. Facile. Passerelle. C'est quoi la passerelle? C'est un pont qui aide à passer les gens. Ok. Comment est-ce qu'on dit en espagnol passerelle? Alors maintenant, ce qu'on va Passerelle. faire... Passerelle, d'accord. L'activité qu'on est en train de faire maintenant. Passerelle. Voilà, ça c'est un mot. Passerelle. Passerelle. Alors, tu as compris ce que c'est une passerelle? Oui. Est-ce que justement ce mot-là, est-ce qu'il ressemble en albanais ou il est complètement différent? Complètement différent, c'est différent. On dit comment? Our. Comme on fait une passerelle, c'est bien de faire la passerelle avec les 3 couleurs primaires. Comme ça, c'est aussi une passerelle après pour aller affronter les autres couleurs. Oui, vous pouvez poser dans le temps. On dit que le visage est le miroir de l'âme, alors c'est peut-être l'interface entre soi et l'autre, justement entre moi et toi, entre soi et le monde. Je pense que c'est quand même un grand révélateur de ce qu'on est profondément. Voilà. Alors, on va commencer donc, comme toujours, avec un petit tour du groupe. Je vais vous demander comment ça va, mais il faut entendre comment vous vous sentez ici, maintenant. Hein? Je suis enfin content, on est nos jours J. Ça joue?
pousse les chaises, puis on y va? Alors, je crois que le mot toi et le mot visage, puisqu'on est au théâtre, sont quand même des mots facilement utilisables. On est resté dans quelque chose de très visuel, de très expressif, en particulier au niveau du visage. On s'est servi en fin de compte beaucoup de l'idée du miroir qui a vraiment été un peu un fil conducteur. Pour nous, c'était un petit peu un lien entre ces deux mots, le miroir qui pouvait relier nos deux mots, quoi, visage et toi. On leur a présenté le projet et puis tout de suite, on s'est lancé un petit peu dans l'exploration de ces mots au travers d'exercices en tout genre, de jouer avec les sonorités contenues dans les mots, de faire des improvisations sur ce que pouvaient nous évoquer les mots. Et de fil en aiguille, on a construit 2 petites scénettes. Mon visage? Toi? Mon visage. Ton visage. Ton visage. De mon pays, il est bardé de barbelés. Qu'avez-vous fait des franches terres? Elles croulent sous les interdits. Les panneaux poussent comme des bolets. Dites dans le pas, mon pauvre vieux, ne quittez pas votre chemin. Vous risquez un coup de gourdin, petit